Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant les masques des diapositives dans PowerPoint 2010. Je vais commencer par vous montrer l'endroit où se trouve le masque des diapositives. Il se trouve dans Affichage et là vous avez Masque des diapositives. Attention à ne pas confondre avec le masque du document ou le masque des notes de page. Ces deux masques ne sont pas traités dans ce tutoriel. Le masque des diapositives concerne ici uniquement la mise en page de vos diapositives pour que votre document soit complètement uniforme dans la mise en page. Si vous attribuez un fond de couleur, si vous mettez un logo, on ne puisse pas ça supprimer depuis une diapositive tout à fait standard pour qu'on ait vraiment une mise en page uniforme dans toute votre présentation. Des diapositives peut tout à fait se comparer à ce qui est la gestion des styles dans Word. Lorsque vous rentrez dans votre masque des diapositives, il est très important de se retrouver sur cette première diapositive qui est le masque qui se trouve tout en haut de l'ascenseur. Attention à ne pas être au milieu de l'ascenseur lorsque vous arrivez dans votre masque, mais bien prendre l'ascenseur tout en haut et de retrouver le masque des diapositives qui est la diapositive qui se trouve tout en haut à gauche et qui est plus grande. Ça, c'est vraiment le masque des diapositives. Tout ce que vous allez faire, appliquer sur cette diapositive-là, va se répercuter sur les autres diapositives. Ça veut dire que si vous allez mettre un fond d'écran ici, tous les fonds d'écran, tout le même fond d'écran va se mettre sur les autres. Vous allez par contre pouvoir personnaliser les autres diapositives que vous allez trouver en dessous. Je vous explique pourquoi. Je désactive mon masque des diapositives en appuyant sur ce bouton ici. Vous allez vous retrouver ici dans votre présentation que vous avez eu l'habitude d'avoir jusqu'à maintenant. Donc dans ce bouton-là, dans l'onglet Accueil, vous allez trouver ici vos diapositives, diapositives de titre de section par exemple, titre et contenu, de contenu. Tous ces modèles sont vraiment là pour vous aider à construire votre diapositive. Si je choisis la diapositive de contenu, je vais avoir la place pour ajouter deux sortes de textes différents. Si je reviens dans mon masque, affichage, masque des diapositives, vous allez voir qu'en déplaçant ma souris dessus, j'obtiens un nom. Et celle-ci, c'est la diapositive de titre. Celle-ci, c'est la diapositive titre et contenu. Celle-ci, c'est la diapositive de contenu, celle que j'ai importée dans mon diaporama tout à l'heure. Donc ici, on pourrait personnaliser ici la taille du texte, où on a grandi, où on diminué, pour retrouver ces éléments-là. Si je ressors de mon masque et que je reviens voir, vous voyez, vous obtenez cette mise en page-là. On la personnalise dans le masque comme ce qu'on veut utiliser après nos formats pour pouvoir créer nos contenus toujours d'une façon identique. Donc, je reviens sur mon masque des diapositives, qui est le thème masque des diapositives tout en haut. Et dans ce masque des diapositives, il est très important de ne pas ajouter du texte. J'insiste sur le fait que dans le masque des diapositives, on ne saisit pas de texte. On paramètre les zones, c'est-à-dire ici, si je veux y changer la couleur ou la police, je peux le faire, mais pas en écrivant du texte. Alors, moi, je vous propose qu'on parle déjà au niveau de la mise en page. Vous avez des thèmes à disposition dans votre masque que vous pourriez utiliser. Nous, on vous déconseille de le faire. On vous conseille plutôt de faire un thème propre qui correspond à votre personnalité, à votre présentation et de ne pas utiliser ces thèmes par défaut qu'on voit partout et qui sont un peu barbants finalement. Donc, on vous propose d'ajouter ici un style d'arrière-plan de votre choix. Soit vous pouvez sélectionner des couleurs ici, ou bien avoir plus d'informations ici dans l'option supplémentaire. Un remplissage uni, vous choisirez une couleur, par exemple. Un dégradé, des possibilités de dégradé ici. Des remplissages avec des images ou des textures, ou des motifs de remplissage avec des dégradés où on pourrait changer dans les couleurs. Ça, à vous de voir et de personnaliser comment vous avez envie d'appliquer votre arrière-plan. Vous l'appliquez partout et vous le fermez. Vous voyez que votre arrière-plan s'est mis automatiquement sur toutes les autres diapositives. Ces autres diapositives, on ne sera pas obligé de les utiliser par la suite. On pourrait, si on le voulait, les supprimer, supprimer notre diapositive, notre masque de diapositive, notre masque de particulier. Mais moi, je vous conseille de les laisser et puis
de voir si vous en avez besoin dans une utilité par la suite. Donc, on va ajouter un arrière-plan ou appliquer un thème. On va choisir des jeux de couleurs. Par exemple, ici, on va choisir un jeu de couleurs. Ben voilà, je vais choisir peut-être Débit. Et ça veut dire que toutes ces couleurs seront à ma disposition ici. Lorsque je vais vouloir appliquer une couleur, je vais rentrer dans mon jeu de couleurs. Alors, je vais prendre peut-être un vert assez foncé pour le style de titre. Je peux tout à fait lui modifier la taille si c'est du gras. Je reviens dans mon masque des diapositives et je peux choisir ici un jeu de police. Si je choisis ce jeu de police-là, mes diapositives, mon masque des diapositives aura dans les titres de l'Arial gras et de l'Arial dans la partie sous-titres. Et j'ai tout plein d'autres jeux de style que je peux appliquer. Comme ça, j'ai de l'Arial partout dans toutes mes diapositives. J'applique ce jeu de police et je peux aussi ajouter des effets si je le souhaite. Voilà, donc dans notre masque, on ajoute un thème ou un arrière-plan. Ici l'arrière-plan, ici le thème, un jeu de couleurs, des jeux de police et des effets si il me convient. Je peux aussi dans mon masque des diapositives déplacer uniquement la mise en page des éléments de l'entête et pied de page. Attention, l'entête et pied de page, le contenu, le texte ne se fera pas ici dans le masque. Dans le masque, on va simplement décider si je veux mettre en haut à gauche, par exemple, la date. Et puis, par exemple, dans le pied de page, ce sera cette option-là. Je vais pouvoir ajouter du texte, vous le verrez par la suite. Et puis, je vais laisser, par exemple, le numéro de la diapositive dans cette position. Vraiment, je travaille sur l'emplacement des zones du pied de page et de l'entête si nécessaire. Je ne saisis rien maintenant dans le contenu de l'entête et pied de page. Au niveau de la diapositive de titre, en général, c'est la première diapositive qu'on a. Pour insérer un logo, je vais sur Insertion, je vais prendre peut-être un petit clip art, je vais mettre une lune, et puis je vais prendre un petit logo comme ça, une image que j'insère dans ma diapositive, je vais la diminuer, je vais aller la positionner en en-tête ici, donc je vais diminuer un petit peu la taille de mon titre pour pas qu'elle passe sur mon image, et puis je vais me dire que cette diapositive, on le voit, mon image, elle s'est répertoriée sur toutes les diapositives en dessous du masque des diapositives. Mais en général, le titre, on veut souvent que le titre soit différent. Donc je peux ici dans le masque cocher, masquer les graphiques d'arrière-plan et vous allez voir ce qui se passe au niveau de l'image. Ici, elle va s'enlever. Tout ce qui est masque graphique d'arrière-plan vont se supprimer, vont se cacher. Comme ça, je vais pouvoir ajouter mon logo, peut-être plus grand, parce que souvent, on veut une diapositive de titre mise en page différemment que les autres. Je vais encore juste la centrer. Voilà. Et ça me permet de faire ma diapositive de titre différent des autres diapositives. Donc, je résume. Dans le masque des diapositives, on va choisir un arrière-plan ou un thème. On va modifier le style des couleurs que je voudrais dans tout mon diaporama, le style de police. Et puis, je vais déplacer, si nécessaire, les emplacements pour les entêtes et pieds de page, mais en tout cas, rien ajouter dedans. J'insiste sur le fait qu'on ne met rien comme texte dans le masque des diapositives. Je désactive mon masque des diapositives. Et maintenant, je vais voir que ici, j'ai mon titre avec ma mise en page du titre, prête à être remplie où je vais pouvoir ajouter mon titre maintenant, compléter les zones. Ma diapositive qu'on avait pris tout à l'heure qui s'appelait de contenu, et puis je peux ajouter d'autres diapositives si je veux un seul contenu, et j'aurai vraiment des zones prêtes à être remplies automatiquement. S'il y a quelque chose qui me dérange dans la mise en page de mon masque, je retourne dans le masque des diapositives. Si par exemple ici je veux paramétrer des puces, pas des petits ronds mais un autre motif, je retourne ici dans affichage, masque des diapositives, je viens sur ma diapositive de masque et c'est là que je vais paramétrer d'autres puces. Si je veux une autre puce à la place, je peux tout à fait le faire ici, déplacer mon retrait si je trouve que c'est trop proche et pour chaque niveau ici, je vais pouvoir modifier mon style de puce, modifier l'emplacement du niveau, etc. sur tous les niveaux. Je sors de mon masque et je constate que sur mon masque des diapositives, tout est prêt. Si je tape un texte et
je mets une puce, j'ai ma puce qui vient ici. Voilà, merci pour votre attention.